à tous, bienvenue sur cette vidéo de High Tech Tuto. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Syncios qui est un logiciel qui permet donc d'avoir toutes les fonctionnalités iTunes mais en moins avec beaucoup moins de restrictions. Donc Syncios, le voici. Donc il permet d'avoir la possibilité de transférer des fichiers audio, photos, euh, etc. Tout ce qui est possible à transférer sur iTunes, mais en plus facile, en beaucoup plus pratique, sans risque d'avoir une synchronisation avec iTunes qui fasse perdre vos fichiers audio sur votre iPhone en les remplaçant par d'autres sans faire exprès. Ça arrive. Donc avec ce logiciel, tout est parfait. Donc j'ai fait une vidéo qui vous expliquera comment importer et exporter des fichiers audio grâce à ce logiciel sans donc passer par iTunes. Donc regardez cette vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser. Donc après on peut également faire des transferts de fichiers photos, de e-book et aussi d'applications. Donc si vous avez un iPhone jailbreaké comme moi, ou un iPhone ou un iPad bien sûr, je pense que ça va vous intéresser. Du coup, vous pouvez toutes vos applications télécharger pour un jailbreak. Donc vous pourrez les transférer directement d'ici. Je vais sûrement faire un tuto sur ceci, l'installation des applications via Syncios. Donc dites-le moi par commentaire si ça vous intéresse. Donc moi on peut voir qu'il est jailbreaké, il l'affiche ici. Donc là c'est la page d'accueil de votre iPhone ou iPad. Ici vous pouvez voir la jauge concernant votre espace disponible sur votre iDevice. Si on clique ici, ça correspond à la capacité du système. Donc on peut voir qu'il y a 1,4 Go chez moi qui est pris et qu'il reste environ 400 mégabits. Donc ici, on peut réactualiser si on le souhaite. On peut également modifier le nom de son iPhone. Donc en modifiant ici, bien sûr, tout ce que vous faites ici sera visible également si vous allez sur iTunes après. Mais bon, je vous conseille de garder ce logiciel, il est vraiment très pratique. Pour ici, c'est pour tous les détails. Donc on clique, voilà. Donc c'est vraiment votre iDevice en détail, avec par exemple ici la version du logiciel, etc. Donc vraiment très détaillé. Si vous avez besoin de plus d'informations sur votre iPhone, c'est là où il faut être. Donc ici, le système de fichiers, c'est en gros tout ce qu'il y a sur votre iPhone, tous les dossiers internes qu'on ne peut pas accéder à partir de votre iPhone, sauf grâce à iFile. Donc je crois que j'ai un tuto là-dessus. Je vous laisse regarder si vous voulez voir. Mais bon, il faut avoir l'iPhone jailbreaké. Alors que si vous ne l'avez pas jailbreaké, grâce à ce logiciel, vous pouvez quand même y accéder. Donc après, il y a la gestion des photos iCloud. Et ici, une petite application qui permet de créer vos sonneries. Donc ici est très intéressant, c'est la boîte à outils. Donc dans la boîte à outils, donc il y a toujours le créateur de sonneries. Nous avons les sauvegardes iTunes, vraiment pratique. Donc c'est toutes les sauvegardes que vous avez effectuées avec iTunes. Donc si vous voulez, vous pouvez les ouvrir, etc.
C'est vraiment vachement pratique, je trouve. Si on a des problèmes avec iTunes pour comment dire, pour faire des mises à jour, etc. C'est vraiment pratique d'avoir des sauvegardes disponibles comme ça. Donc ici, le système de fichiers, je vous ai déjà montré. Donc pour convertir vos fichiers audio, pour convertir vos fichiers vidéo qui sont sur votre iDevice. Donc ici, on peut accéder à la bibliothèque iTunes. Donc vous savez que lorsque vous avez vos musiques sur iTunes, photos, etc., vidéos, cela crée un dossier dans votre ordinateur, sur votre ordinateur, et à partir de là, vous pouvez y accéder et transférer ou exporter sur votre iPhone. Donc là, vu que je crois que j'ai pas mal de fichiers audio, ça risque d'être un petit peu long, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. Donc je vais le mettre comme ça. Donc la médiathèque, c'est la même chose pour les fichiers audio. Donc voilà, pour gérer l'iCloud. Ici, cela permet donc de redémarrer, d'éteindre ou de vider le cache de votre iPhone directement à partir de l'ordinateur. Donc si vous avez un petit problème pour le faire manuellement sur votre iPhone, c'est assez pratique. Bon, après le journal en temps réel et le journal des blocages. Peut-être un peu moins intéressant, mais voilà, aussi présent. Donc ce logiciel est vraiment très... Celui-là, il ne veut pas se fermer. Vraiment très complet. Il permet d'avoir tout en détail sur son iPhone, iPad ou autre. De pouvoir transférer des fichiers audio, de pouvoir les exporter sur son ordinateur. Donc ça, je mettrai le lien dans les commentaires. Enfin, plutôt dans la description pour vous montrer mon tuto que j'ai fait sur ça. Donc sur l'exportation et l'importation des fichiers audio sans iTunes. C'est valable aussi pour les fichiers photos, vidéos, e-book et tout le reste. Vraiment très très pratique. Donc je vous conseille fortement ce logiciel. Non seulement si vous avez des difficultés avec iTunes pour faire des transferts de n'importe quel autre fichier, avec celui-là vous n'aurez aucune restriction, aucun problème. Vous avez toutes les capacités de faire ce que iTunes peut faire, et même plus, comme vous pouvez le voir. Donc je vous conseille au moins de le tester, ce logiciel. Donc il est disponible gratuitement. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, salut!